Tu n'as aucun contrôle sur tout ce qui se passe autour de toi. La nature peut se déchaîner, la foudre tomber, les vagues se soulever avec une hauteur extraordinaire, le vent souffler, la tempête se lever, le tourbillon passer. Tu n'as aucun contrôle sur ce que les gens autour de toi peuvent te dire, sur ce que les gens autour de toi peuvent faire en connivence ou contre toi. Mais il y a une chose sur laquelle tu as un contrôle parfait. Et quand bien même tu aurais le contrôle d'amener chacun à te dire ce que tu veux entendre, et quand bien même tu serais capable d'amener chacun de nous sur la planète Terre à faire exactement ce que tu voudrais, à quoi est-ce que cela te servirait-il? En quoi cela te serait utile pour grandir, pour t'épanouir, pour mûrir, pour t'assagir? Quelles que soient les tempêtes qui peuvent souffler autour de toi, quelles que soient les flèches que l'on peut te lancer, quels que soient les tirs que tu peux encaisser, subir, tu as un aspect sur lequel tu as un contrôle. Tu peux contrôler tes émotions. Tu peux orienter tes émotions. Tu peux guider tes émotions. Tu peux enclencher ou éteindre telle ou telle émotion par rapport à ce que tu voudrais avoir comme atmosphère au fond de toi-même. Peu importe le climat autour de toi, il y a un climat que tu peux avoir autour, en toi-même, au fond de toi-même, et sur lequel tu as tous les monopoles. Combien de fois avons-nous entendu, depuis qu'il a perdu son mari, depuis que son enfant est mort, elle est devenue froide. Lorsque son entreprise est tombée en ruine, son âme, son cœur, son esprit aussi est tombé en ruine. Depuis qu'il a perdu son emploi, il s'est mis à la bouteille. Elle est devenue incontrôlable depuis que ceci ou cela lui est arrivé, depuis qu'elle a perdu sa fortune, ainsi de suite. Est-il possible de vivre des temps très difficiles, c'est-à-dire d'être entouré d'un climat aride, impossible à supporter, mais qu'au fond de soi-même, on puisse survivre dans une paix inouïe, dans une certaine attitude de paisible, une attitude de joie, de bonheur et de rester imperturbable. C'est possible, on peut y arriver. Voilà l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Ça fait un mois qu'on a été absent, j'ai été souffrant, mais là je suis de retour. Et il y a du lourd sur les programmes. Alors, partagez les vidéos, abonnez-vous, soyez aux aguets. Il y aura après chaque 3 jours de la matière. Et on va partager ensemble. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De la gestion de nos émotions. Nous allons parler aujourd'hui de la manière dont on peut rester maître de soi-même. Un jour, une jeune fille vient de l'école. Elle a 15 ans. Elle arrive à la cuisine, elle trouve la bonne en train de cuisiner avec de larmes aux yeux. Elle lui pose une question simple. Mémé, qu'est-ce qui se passe? La cuisinière lui répond, papa vient de rendre l'âme. Elle parlait du père de la fille. Croyant la voir s'écrouler tout d'un coup, elle fut surprise d'entendre ces mots. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de gens ici qui viendront de partout pour les deuils qui durera plus ou moins une semaine. On n'aura pas le temps de se ravitailler. Mémé, donne-moi à manger. Je vais me remplir bien l'estomac. Après, je vais mettre mon pantalon et un pagne au-dessus. En attendant que les gens viennent, parce que lorsqu'ils viendront, on va se mettre à pleurer. Il y aura les jambes dans tous les sens. Je voudrais être protégé. Paisiblement, elle alla à la salle à manger, elle se fit servir et commença à manger. Quelques minutes après, l'aînée de la famille, la fille aînée arrive et la cuisinière lui passe le même message. Celle-ci, sans un mot, sans un geste, elle tombe. La bonne court dehors appeler le jardinier et le vigile qui viennent récupérer la fille aînée de la famille, la mettre dans un taxi et la conduire directement à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe? Le médecin leur dit une phrase.
vous nous amenez un corps sans vie. La troisième fille se présente à la maison. Quelques minutes après, la bonne lui passe exactement la même nouvelle. Séance tenante. Elle crie, se greffe le visage, elle déchire ses habits, elle prend une manche, elle se met à casser les appareils électroménagers. C'est à peine qu'elle se fit calmer un peu plus tard, lançant des cris, pleurant de toutes ses larmes, et elle fit maîtriser quelques heures plus tard. La quatrième fille se présente à la maison, la bonne lui passe exactement le même message. Sans un mot, elle se met à se vider de tous les corps liquides par le nez, par les yeux, par la bouche, par les pores de la peau et même par d'autres orifices. Elle passa 2, 3, 4 mois dans un sale état, puis elle s'est reprise et continua sa vie. La dernière fille arriva finalement, on lui passa le même message. Elle ne dit rien, elle ne fit rien du tout. Tout au long du deuil, elle resta de marbre, sans un mot, sans aucune larme. Mais 9 mois après la mort de leur père, elle rendit l'âme. Elle fut diagnostiquée une hypertension artérielle qui l'emporta. Elle fut enterrée 9 mois plus tard à côté de leur père. Qu'est-ce qui fait à ce que 5 filles, 5 personnes différentes, ayant le même parent, ayant vécu les mêmes événements de la même manière, aient réagi de 5 manières différentes? Primo, chacun de nous est naturellement outillé d'une manière personnelle, individuelle. Ce qui fait à ce que les personnes ayant vécu les mêmes événements peuvent réagir de manière différente. Deuxième chose, l'environnement dans lequel elles ont évolué. Chacune d'elles a évolué avec le même père qu'elles aimaient toutes, mais peut-être pas de la même manière. A vécu différemment le même événement. Troisième chose, on peut avoir les mêmes origines, la même famille, vécu les mêmes événements, mais on n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même perception de la vie, on n'a pas la même conception de la réalité, on n'a pas la même vision du monde, on n'a pas le même rapport avec les autres, et les uns sont attachants aux autres, d'autres sont solitaires, d'autres vivent de la manière la plus indépendante, d'autres encore sont presque dans un monde parallèle par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qui peut faire à ce que les émotions puissent frapper différemment, foudroyer les uns, mais arriver de la manière la plus tacite pour les autres et laisser les autres presque imperturbables? Une émotion est une énergie. C'est un peu comme de l'électricité. Lorsqu'elle arrive dans le système nerveux, elle a toujours un impact sur le système nerveux. Quand c'est une émotion positive comme la joie, elle illumine le système nerveux et met les gens dans une situation de vie. Lorsque c'est une émotion négative, qu'elle soit en sous-tension, en surtension ou en tension ordinaire, elle a toujours un impact négatif sur le système nerveux et peut conduire à des dégâts. Surtout lorsqu'elle est en surtension, comme on l'a vu par les cas d'une des filles. Qu'est-ce que je voudrais te dire? C'est que, étant donné qu'une émotion est une énergie et qu'elle se comporte comme de l'électricité, il y a moyen d'avoir un fusible, c'est-à-dire un dispositif à même de freiner, de bloquer cette émotion afin qu'elle n'ait pas un impact sur le système nerveux. Deuxièmement, il est possible d'avoir un dispositif tel un stabilisateur, c'est-à-dire lorsqu'il reçoit les courants avant que l'énergie n'atteigne les appareils électroménagers, cet appareil permet de baisser la tension. Cet appareil permet de réguler lorsqu'il y a des variations de tension qui se suivent subitement. Cet appareil permet d'élever la tension si elle est petite pour que les appareils soient protégés ou
dans des cas échéants, de déconnecter complètement les appareils afin de les protéger pour qu'ils ne soient pas endommagés. Comment peut-on se créer ce dispositif-là? C'est cela le sujet de la vidéo suivante. C'est la raison pour laquelle je t'invite à t'abonner, à partager ce message et surtout à être aux aguets dans 3 jours pour recevoir maintenant l'ingrédient, recevoir l'astuce qui va te permettre à toi aussi d'être capable de gérer les émotions à partir de la source, d'orienter les émotions, de freiner les émotions, de baisser la tension des émotions ou d'augmenter la tension des émotions selon les circonstances en cas de besoin et surtout de rester maître de soi-même. Peu importe les circonstances, qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'au fond de soi, on a un jardin où il fait beau vivre, c'est-à-dire que l'on ait toujours cette paix imperturbable au fond de soi-même, nous permettant de vivre et surtout de bien vivre. C'est la raison pour laquelle je te dis toujours, prends bien soin de toi.